Bienvenue au journal sur Camnews 24. À la une de l'actualité, lutte contre les emballages non biodégradables dans la commune d'arrondissement de Garoua 2e. La sensibilisation s'intensifie. Une opération de grande envergure a officiellement été lancée dans la Bénoué sous la coordination de son préfet. Dans ce journal, nous parlerons aussi de l'attribution de la palme académique avec 2437 dossiers des enseignants en examen du Conseil national d'attribution de cette prime. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue à tous à cette édition du journal sur Camnews 24. Palme académique édition 2016, 2437 dossiers des enseignants sont sur la table du Conseil national d'attribution. 1163 d'entre eux seront retenus pour une distinction solennelle prévue pour le 5 octobre prochain, journée mondiale des enseignants. Les travaux se sont ouverts en début de week-end sous la houlette des ministres Ernest Ngalé des enseignements secondaires et de Zachary Pérévé de l'emploi et de la formation professionnelle. Kolambé Katal. 2437 dossiers sont sur la table du Conseil national d'attribution de la palme académique en ce début de week-end pour examen sous le contrôle des ministres Ernest Ngalé Bibéré des enseignements secondaires et de Zachary Pérévet de l'emploi et de la formation professionnelle. Il sera question après la sélection de retenir 1163 dossiers des enseignants qui seront honorés le 5 octobre prochain lors de la journée à eux dédiée. Ne peut prétendre à cette distinction qu'un enseignant portant dans son escarcelle des preuves de 15 années au moins de pratique effective. Les dossiers qui seront placés au secrétariat technique après le tri devront être classés par ordre de mérite. Ce travail sera soumis au Conseil national d'attribution de la palme académique à qui il incombe de récompenser les lauréats. La distinction, il faut le noter, n'est accompagnée d'aucune rémunération. Elle consiste en un simple élément de motivation. Nous restons dans le Nord Cameroun. La salle des actes de la commune d'arrondissement de Garoua 2e dans la Bénoué a servi de cadre le 16 septembre dernier à la cérémonie officielle de lancement de la campagne de sensibilisation contre l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables inférieurs ou égal à 61 microns d'épaisseur. Les travaux ont été présidés par le préfet du département de la Bénoué. Reportage. Réunis autour du préfet du département de la Bénoué dans l'illustre salle des actes de la commune de Garoua 2e, opérateurs économiques, commerçants, les FMO, agents de douane, du commerce, le maire de Garoua 2 et le délégué départemental du MINEPDET de la Bénoué défendaient la même cause, à savoir l'aboutissement du processus pour la lutte contre l'utilisation des emballages plastiques bio non dégradables. La réunion de ce jour consistait à relancer la campagne dont l'objectif est la mise hors circuit des plastiques qui présentent plus d'inconvénients que d'avantages pour l'environnement et la santé des populations. Le gouvernement qui œuvre pour cette lutte ne compte pas s'arrêter en chemin. La mairie a reçu du gouvernement des fonds dans le cadre du transfert des compétences destinés à la sensibilisation des populations. Nous venons d'assister à cette grande réunion d'information et de sensibilisation des populations par rapport, n'est-ce pas, à l'utilisation des emballages biodégradables, des emballages, n'est-ce pas, non prohibés par les textes. Cette campagne de sensibilisation pour la municipalité de Garoua 2e rentre en droite ligne de son plan communal de développement en matière d'assainissement de l'environnement, de la protection de la nature et partant du développement durable. Depuis 2015, le MINEPDET a décidé d'impliquer quelques communes dans le processus de collecte des plastiques non biodégradables avec l'appui technique de ses agents et des ressources afin de mener à bien ce travail. La commune d'arrondissement de Garoua 2e et les autres se sont immédiatement jetés à l'eau. Le résultat est là malgré quelques résistances. La situation, vous voyez, elle est progressive. Aujourd'hui, quand même, comme je l'ai annoncé, il y a beaucoup de domaines, des secteurs qui ont déjà abandonné l'utilisation des emballages. Nous avons des difficultés avec quelques acteurs, notamment les petits détaillants, notamment les gens qui sont dans les livres frais, les bouchers. Mais progressivement, nous allons y arriver si chacun s'y met de sa contribution.
Certes, pour l'arrondissement de Garoua 2e et autres, avec le soutien du MINEFDET, beaucoup est fait, mais il reste encore à faire. Il en est sorti de cette réunion un certain nombre de difficultés à pallier l'utilisation de ces plastiques. C'est le cas de la fluidité des frontières entre le Cameroun et le Nigeria, voisins producteurs de ces emballages, des populations qui jusqu'ici restent insensibles aux restrictions irrelatives et la rareté des emballages biodégradables de substitution. Il se trouve d'autre part que des opérateurs économiques, quant à eux, ont bien la volonté d'implanter une usine de fabrication des emballages réglementaires à Garoua, mais se butent au texte qui exige au préalable 120 millions pour taxes et autres. La réunion de lancement de cette campagne à Garoua 2e ce jour a permis d'élucider les manquements qui doivent connaître des réajustements urgents. La communauté internationale commémorait hier la journée internationale de protection de la couche d'ozone sous le thème « L'ozone et le climat restaurés grâce à un monde uni ». Cette journée offrait une occasion à toutes les communautés de multiplier les actions pour réduire les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère. L'objectif étant de protéger l'environnement et la santé des populations. À Dipoutou. 1994 que l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 16 septembre date anniversaire de la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans l'atmosphère. Au fil des ans, les États ont été invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes pour freiner la destruction de cette couche qui facilite la filtration des rayons ultraviolets. C'est ainsi qu'ils se sont donné pour objectif l'élimination progressive de ces substances chimiques, notamment les gaz industriels et autres de type chlorofluorocarbures, CFC, qui sont de puissants gaz à effet de serre et qui contribuent également au réchauffement climatique. La protection de la couche d'ozone représente donc un enjeu important pour la santé. En effet, les mesures prises par le protocole de Montréal ont permis d'épargner jusqu'ici à la communauté internationale des millions de cas de cancer mortel de la peau et de cataracte. Bon à savoir, entre 1988 et 2010, les émissions de CFC ont été réduites à plus de 80%. Ces efforts ont ainsi permis de constater l'amélioration de l'état de la couche d'ozone qui, selon les scientifiques, devrait retrouver ses propriétés d'avant 1980 d'ici à 2050 pour les latitudes moyennes. Et voilà, et puisqu'on parle de l'environnement, notons que la ville de Douala est depuis quelque temps en proie aux ordures. De part et d'autre, les bacs déposés par la société en charge de la collecte et du ramassage des déchets sont pleins au point où les populations sont contraintes de déverser de leurs ordures sur le sol. Le constat de cet état des lieux, c'est un reportage signé Éric Ticheux. Il ne fait point de doute de constater de prime abord que les agents balayeurs de la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures dans la ville de Douala s'attellent à la tâche. Mais ceux qui ne font pas leur travail depuis quelque temps, ce sont ces camions chargés de vider les bacs à ordures disséminés dans les quartiers aux grandes dames des populations débordées par les odeurs nauséabondes de ces déchets en décomposition. Difficile de dire avec exactitude les raisons qui freinent le processus de ramassage de ces ordures au moment où l'on met les bouchées doubles en matière d'hygiène et de salubrité pour accueillir les hôtes du Cameroun à l'occasion du grand rendez-vous sportif que le pays s'apprête à abriter. Interrogés sur la question, les populations qui expriment leur ras-le-bol sous cap font également savoir que l'absence des camions de ramassage dans les quartiers oblige les ménagères à déverser les déchets ménagers dans des carrefours, caniveaux et drains. Des actes à l'origine des nids de moustiques, ces bestioles vectrices de maladies diverses. Vivement que la société d'hygiène et de salubrité du Cameroun reprenne la main pour évacuer ces clichés qui ternissent le rayonnement de la ville de Douala. De l'actualité en bref. Le président camerounais Paul Biya, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État africains, est attendu à la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, à partir du 19 septembre. Lors de cette grande rencontre, le chef de l'État camerounais devrait prononcer un discours sur la gestion des mouvements massifs des réfugiés et des migrants dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Une occasion pour le président Paul Biya d'affirmer la position camerounaise sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour. Le Maroc élu meilleure destination spa en Afrique.
le royaume chérifien a remporté le prix de la meilleure destination spa en Afrique lors de la cérémonie de remise du World Spa Award 2016 tenue en Italie. Une récompense décernée par les professionnels du tourisme du monde entier. Les États-Unis et la Russie affirment toujours vouloir prolonger le cessez-le-feu négocié en Syrie. Mais la trêve est plus que jamais fragile. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été annulée à la dernière minute. Elle devait examiner un accord pour la fin du conflit. Des accrochages récents ont fait des victimes civiles, les premières depuis l'entrée en vigueur de l'accord. Des affrontements ont été recensés dans la banlieue de Damas contre des groupes islamistes. La Fédération congolaise d'athlétisme a organisé une réception à l'occasion du retour au pays de l'athlète Franck Elimba ce jeudi 15 septembre 2016 à son siège à Brazzaville. L'athlète congolais n'était pas loin d'écrire une nouvelle page de l'histoire de son pays en devenant le premier Congolais médaillé aux Jeux Olympiques. Mais sa 4e place obtenue au lancer du poids avec un jet de 21,20 mètres a révélé son grand talent. Les membres de la Fédération congolaise d'athlétisme pensent que Elimba est devenu un ambassadeur de l'athlétisme congolais. Lui qui a débuté sa carrière et ses exploits à Brazzaville avant de s'envoler au Maroc grâce à une bourse offerte par l'État congolais, représente aujourd'hui une source de motivation et de satisfaction. C'est ici que se referme cette édition du journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.